Le film Beethoven, bien sûr. Ou encore ce très gros chien, ce molosse, dans la montagne, avec un tonneau accroché au collier. Voilà, généralement, ce qui nous vient en tête quand on entend ou lit le mot Saint-Bernard. Mais en réalité, le Saint-Bernard est beaucoup plus que cela, évidemment. Alors si vous voulez tout savoir sur cette race, cette vidéo devrait vous plaire. Juste avant de démarrer, pensez bien à jeter un coup d'œil au lien dans la description. Il y a notamment 2 e-books offerts à télécharger. Et en le faisant, vous recevez également des conseils et des astuces par mail pour votre chien ou futur chien. Évidemment, merci d'avance de liker et partager cette vidéo si vous en avez envie. Allez, c'est parti pour le Saint-Bernard. Rien de bien original dans le nom de cette race, puisque le Saint-Bernard tire son nom du col du Grand Saint-Bernard en Suisse, où des moines élevaient ces chiens très robustes pour garder et défendre leur hospice qui était situé au sommet. Mais le rôle de ces poilus ne se limitait pas à la garde. Ils étaient également formés pour secourir les voyageurs et pèlerins égarés dans la neige. Imaginez un peu la scène. Des chiens quasi énormes qui traversent des cols dangereux, affrontent des tempêtes de neige pour porter secours aux personnes égarées et en danger. Alors du coup, bien sûr, la réputation de chien intrépide pour le Saint-Bernard s'est étendue bien au-delà des montagnes. Et au fil du temps, ce grand poilu a même été sélectionné et entraîné pour devenir un sauveteur encore plus efficace. Et malgré cela, sa gentillesse et son intelligence ont toujours été là. Officiellement, le club suisse du Saint-Bernard a été créé en 1884, à Bâle, en Suisse, et le standard de la race est établi en 2003. Le Saint-Bernard est un chien impressionnant, costaud. C'est effectivement dur de le louper. Silhouette musclée, tête large et expressive, corps puissant, vraiment une réelle impression de force et de robustesse. Niveau taille, on parle de grand gabarit, évidemment, très grand même. Les mâles peuvent monter jusqu'à 70 à 80 cm au garrot, tandis que les femelles sont légèrement plus petites, autour de 65 à 80. Question poids, ça aussi entre 55 et 90 pour les mâles, 50 à 80 pour les femelles. Côté robe, la plus courante est blanche avec des taches marron. On peut également trouver des variations avec des taches noires ou rouges. Pas un soupçon d'agressivité chez le Saint-Bernard, et c'est plutôt tant mieux. Il est même réputé pour sa jovialité et son amabilité. Il s'entend très bien avec les autres chiens et les autres animaux, même en présence d'étrangers, il reste accueillant. Toutefois, comme avec tous les chiens, une bonne socialisation est essentielle, évidemment, notamment vu ses imposantes dimensions à l'âge adulte. Si ce n'est pas le cas et qu'il devient par exemple craintif à l'âge adulte et donc potentiellement menaçant ou dangereux par peur, alors là, vu la taille du pépère, on n'est pas bien. Mais normalement donc, il est plutôt placide et tranquille. Il peut même tout à fait s'adapter à une vie en appartement, pourvu qu'il ait assez de place, évidemment, et qu'il y en ait aussi pour vous, et qu'il sorte régulièrement pour se dépenser. Sinon, imaginez un peu le drame, un Saint-Bernard surexcité dans un studio, là, de quoi fournir un peu de travail aux artisans du BTP. Donc bien sûr, une maison avec un jardin serait un plus, mais c'est pas forcément indispensable. Le Saint-Bernard est aussi un bon chien de garde, surtout très dissuasif, évidemment, avec son gabarit hors norme. Très affectueux, il voue une grande loyauté et une profonde fidélité envers sa famille, tout en réclamant pas mal de caresses et de contacts, pour être bien dans ses pattes. Aussi, attention, ne prenez pas ce chien pour le laisser comme chien de garde dans votre jardin, tout seul 8 heures par jour. Il a besoin d'avoir du monde avec lui. Même si, bien évidemment, il pourra rester seul, de manière raisonnable, si vous lui apprenez. Pour ce gros canidé, une approche positive de l'éducation canine est parfaitement adaptée. Récompenses, encouragements, jeux seront parfaits pour lui apprendre les commandes de base et tout ce que vous voudrez. Car le Saint-Bernard est un chien intelligent et il apprend vite. Un conseil important, commencez tôt. Notamment la marche en laisse, évidemment. Elle sera d'autant plus facile à réaliser que votre chien n'aura pas pris l'habitude de vous tracter. Parce qu'un Saint-Bernard qui vous tracte pour se balader, c'est pas très agréable pour la personne concernée. Et même sans doute assez douloureux. Donc rigueur, cohérence, progressivité. Si vous appliquez cela, avec un peu de savoir-faire, évidemment, il n'y aura pas de problème pour bien éduquer votre Saint-Bernard. Comme évoqué précédemment, la socialisation sera très importante. Donc lui faire découvrir au plus tôt tout un tas de situations, de lieux, de personnes, de contextes, d'animaux, vraiment un maximum avant la fin de son 4e mois. Et par la suite, vous devrez continuer, bien sûr, mais ces premiers mois sont vraiment capitaux. Attention, il est fondamental de miser sur la qualité de ces découvertes pour le chiot, durant toute cette phase de socialisation, et pas uniquement sur la quantité. Évidemment, diverses pathologies peuvent toucher le Saint-Bernard comme beaucoup d'autres races, notamment la dysplasie de la hanche et du coude. Alors ce sont des problèmes articulaires qui peuvent entraîner douleur, inconfort et carrément handicap. Il faut veiller à une bonne sélection de la lignée avec des parents sains, mais pas que. Il faudra aussi faire très attention à la croissance de votre canidé, qui sera très longue pour un Saint-Bernard. Interdiction de faire des jeux ou des exercices trop violents,
avec des changements de direction dans tous les sens notamment. Pas de jogging avant que votre chien ne soit complètement adulte. Pas de saut, pas de montée ou descente d'escalier. Pour la voiture, je vous suggère fortement de vous procurer une rampe, ce sera beaucoup plus pratique pour vous et pour lui. Il faudra aussi que votre chien ne devienne pas en surpoids, ce qui est très fréquent chez les Saint-Bernard. Pour cela, je vous invite vraiment à opter pour une nourriture de très grande qualité, avec peu de glucides et un taux de protéines très élevé. Et idéalement la plus humide possible aussi, type ration ménagère, pâté, barf, etc. En termes de ration ménagère, et pratique car livrée directement à la maison, je ne peux que vous conseiller la marque Helmut. Tout simplement, à mon sens, le top. C'est celle que j'ai choisie pour Neko, mon Shetland. Une qualité et une composition quasi parfaite. Si vous voulez faire un essai, vous pouvez profiter d'une grosse remise, 40%, en utilisant le lien qui est indiqué sous cette vidéo. Et surtout, allez visiter le site, vous verrez par vous-même que la composition et la qualité des rations proposées est vraiment top. Un autre problème potentiellement grave qui concerne le Saint-Bernard, et beaucoup d'autres grandes races principalement, est la dilatation torsion d'estomac. Ça, c'est une vraie urgence médicale. L'estomac du chien se tord sur lui-même, alors ce qui entraîne un blocage de la circulation des liquides et des gaz, et c'est très très sérieux. Aussi, il faut absolument prévenir au mieux ce problème. Ça passe notamment par une alimentation régulée, donc 2 repas par jour obligatoires, surtout pas un seul, et une interdiction de toute activité physique après les repas. Et idem pour la prise d'eau, évitez toute quantité trop importante. Il faut vraiment privilégier les petites quantités, donner plus souvent. Le Saint-Bernard peut aussi être touché par des affections oculaires comme l'entropion, l'ectropion. Alors l'entropion, c'est le repliement vers l'intérieur des paupières. Alors ça peut provoquer des irritations et des lésions de la cornée. L'ectropion, c'est les paupières qui se replient vers l'extérieur. Et ça expose les yeux à des infections. Un nettoyage oculaire régulier, une consultation vétérinaire en cas de symptômes sont vraiment recommandés. Et parfois, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Également un éventuel problème au cœur, la cardiomyopathie. Potentiellement mortel, il faut une surveillance attentive, des examens réguliers et parfois la mise en place d'un traitement médicamenteux pour maintenir une fonction cardiaque adéquate. Enfin, potentiellement l'épilepsie aussi, alors qui peut toucher le Saint-Bernard, mais comme d'autres races évidemment, ça donne des convulsions, des pertes de connaissance. C'est souvent très impressionnant d'ailleurs. Des traitements existent, donnent des résultats variables, et pas toujours extraordinaires, malheureusement. Concernant les soins courants, l'entretien du Saint-Bernard passe par un brossage régulier pour maintenir la qualité de son pelage, prévenir la formation de nœuds, et des petites séances de toilettage pour prendre soin des yeux, des oreilles et des griffes si besoin. Voilà, nous en avons terminé pour la présentation rapide de ce gros canidé qu'est le Saint-Bernard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de la liker et de la partager si c'est bien le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes canines.